aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'agitation de l'enfance est la preuve que l'énergie est vitale pour l'être humain. L'agitation de l'enfance est la preuve que l'énergie est vitale pour l'être humain. Yann Félix a signé donc cette méditation que je partage avec vous. Jeudi 2 octobre 2025, bonjour à toutes et à tous. Oui, l'avant-dernier numéro, non ? Oui, c'est ça, hein. Et l'avant-dernier numéro de cette semaine. Nous sommes jeudi. Voilà. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions. On va les enregistrer donc sur cette émission à nouveau. 01 68 87 67 00 pour les femmes. 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. On prend la parole sur Radio Cotonou en toute courtoisie. Blaise Sacla assure la mise en onde. Michel Ounou pour le point à la présentation. Benjamin Honoré Naoum. L'agitation de l'enfance est la preuve que l'énergie est vitale pour l'être humain. Yann Félix, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour à vous. Bonjour, Clément Soclé. Affirmatif, actuellement, je vous appelle de Canhimé. D'accord. Voilà. Monsieur Naoum, je suis venu ce matin pour rappeler aux autorités de la mairie de Cotonou. Parce que dans mes grognes précédentes, il y a un dossier que j'ai souvent abordé concernant les chefs quartiers intérimaires. Monsieur le journaliste, il y a certains chefs quartiers qui ont fait déjà 3 ans, voire 4 ans d'intérim, mais pas de salaire, ni de prime, ni moyen de déplacement. Ils assistent au conseil d'arrondissement. Ils n'ont pas de prime de conseil. Nous sommes venus sur Radio Cotonou ce matin pour demander au maire de la ville de Cotonou, M. Luc Setondier Atropo, qui fait beaucoup d'ailleurs, et le secrétaire exécutif, sans oublier le respecté préfet et le ministre Raphaël Akoteyon, de régler cette situation. Nous parlons bien des sécu intérimaires de la ville de Cotonou qui sont sans salaire depuis des années. Monsieur le maire, monsieur le ministre, monsieur le préfet, réglez-nous ce dossier. Ceux-là aussi font les mêmes travail que les autres chefs quartiers. Clément Soclé, bon jeudi à vous sur la radio Cotonou. Excellente journée à vous. Votre préoccupation est enregistrée. Et oui, les autorités aussi sont à l'écoute. Clément Soclé qui nous parle des chefs quartiers intérimaires qui ne sont pas payés depuis des années. C'est ce qu'il nous dit. Oui, le dossier sera certainement traité par les autorités au plus haut niveau. Voilà. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin. Nous sommes sur Radio Cotonou et l'émission C'est Parole aux citoyens. Quelqu'un est au standard avec Blaise Sacla. Il sera donc en direct avec nous dans quelques secondes seulement. Oui, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Oui, Barnabé Agbekpanou. Merci beaucoup. Nous écoutons. Ce matin, j'aimerais inviter ou bien demander, supplier le ministre de l'économie et des finances, M. Romiad Ouadaï, à faire un tour ou bien à envoyer ses collaborateurs au poste des douanes de Dja. C'est vers Owodé. Ce qui se passe là, tous les jours, toutes les semaines, n'est pas une bonne chose. Puisque les véhicules, communément appelés J9, bloquent la voie pour charger les marchandises, puisque c'est là la douane se fait. Ça fait un. Et pour passer, c'est difficilement que nous passons. Deuxième, c'est les marchandises qui sont chargées en gabarit. Je vous dis, les marchandises sont chargées en gabarit de telle enseigne que même si les véhicules veulent se déplacer, je vous dis que c'est trop, c'est 10 km/h que les véhicules font sur la voie. Ils traînent, les véhicules traînent sur la voie. Et parfois là, les véhicules se renversent.
Ça crée d'énormes accidents sur la voie. Troisième, c'est des fils électriques de la SDE. Chaque jour, ces véhicules J9 cassent les fils électriques de la SDE, ils laissent ça, ils passent dans la nuit, nous nous réveillons sans lumière, et c'est à la SDE, vous allez faire des courses et payer. On doit vous fatigue d'abord. Vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Ministre Romia Wadaï, faites quelque chose. C'était Barnabé Agbeponou, je vous rends l'antenne. Voilà. Barnabé Agbeponou qui s'adresse au ministre d'État chargé des Finances et de l'Économie par rapport à une situation qui se passe au poste douane Dja au Odé. Il parle de blocage de voies pour ces véhicules qui s'occupent donc de convoyage de marchandises, et il déplore aussi un chargement hors gabarit, et donc les véhicules qui sont chargés hors gabarit et qui créent donc des dommages, qui enlèvent, qui emportent en quelque sorte les fils électriques à cause de les chargements qui débordent, et donc il faut véritablement faire quelque chose. Voilà ce que Barnabé Agbeponou nous dit. Oui, bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Jossou. Je sais que c'est moi, je vous appelle de Saint-Paul ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Ma première préoccupation, j'interpelle nos autorités. N'a qu'à passer sur la Vapitan, qui est Concorde jusqu'à aller à Omokri. La vague qu'ils ont construit maintenant, ça passe encore fait 3 ans, il y a 4 ans. Là où nous, les motocyclistes passent là, c'est que c'est dégradé complètement. Et aussi, tous les pavés sont déjà enlevés. Donc, si nous disons ça, le coup n'a qu'à passer sur la voie pour constater et interpeller de se dire qui a fait ce genre de travail qui n'a pas encore duré, ça a commencé à dégrader comme ça. Ce n'est pas bon, ça nous fait souffrir beaucoup. Deuxième préoccupation, la voie qui est en cadre de Kefa, jusqu'à aller à Kefa Gribon. La voie, quand il y a eu un peu de la pluie hier, là, c'est foncé complètement. Donc, si nous disons ça, on l'écoute, surtout c'est mes podis, c'est la café que je dis pour nous. La voie qui est en cadre de Abaïla, mais jusqu'à aller à Abaïla, mais Wego. La voie, c'est que c'est inondé complètement. C'est dans mes podis encore. Donc, si nous disons des impressions à l'écoute, on a fait quelque chose, on va les féliciter, c'est pas bon. Le boss, bonne journée. Excellente journée à vous. Esaïe Jossou, qui nous parle de la voie qui quitte Ciné Concorde pour Homocline. Nous sommes dans la zone d'Akwakwa. Oui, la piste cyclable est déjà dégradée pour une voie nouvellement réalisée. Donc, il demande aux autorités de convoquer donc l'entreprise qui a exécuté ces travaux pour demander des explications et que la voie soit améliorée pour les usagers de la route. Les voies dans la commune de Djefa également ont quelques soucis, dégradation de voies, inondation de voies et autres. Et Esaïe Jossou en parle ce matin. Donc le conseil communal de Semekpoji est appelé donc au secours sur ces voies-là pour regarder de près comment régler ces problèmes. Quelqu'un est là. On le prend. Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Je reprends de Abé Kouedanou depuis Potenou, P4, c'est une nouvelle native dans la Recoufou. Nous vous écoutons. Je dis une fois encore bravo à mon cher gouvernement d'avoir pris toutes ses responsabilités en ce qui concerne la sensibilisation pour ce qui concerne les victimes. J'invite aussi le gouvernement à revoir une décision, c'est-à-dire, malgré ça, les gens continuent de prendre l'autorisation pour tester les visites, parce que moi-même je l'ai fait il y a 3 semaines, je ne savais même pas qu'il y a eu une décision de gens comme ça. Mais j'ai dû enlever pour moi depuis hier. J'exhorte les Béninois aussi à enlever, et pour le bien de tous. Oui, mon gouvernement, je vous dis, le pont péage, le plan là où les motocyclettes vont passer là, c'est devenu autre chose. Hein. Quand on prend la moto là, on ne peut plus conduire, comme ça se doit. Même si ta femme est enceinte, elle ne veut pas la mettre sur la moto pour passer par là. Prenez vos dispositions pour que ça soit arrangé pour nous aussi. Le marché de Coco ça s'aligne toujours sur moi et le trottoir. Le trottoir, là où les piétons vont marcher, les bonnes dames, nos grands-sœurs, nos mamans, elles installent leurs marchandises sur ce trottoir. Il faut qu'elles essaient de revoir ça, c'est pas bon. Malgré la police européenne, qui les sensibilise, mais elle ne veut pas comprendre. Je nous connais plus au Bénin ici. Il faut qu'elles respectent ce que la police les dise. Oui, mon gouvernement, bravo encore pour vous. Oui, ceux qui circulent seront que vous travaillez. J'ai été à Djagbo. Je prends la voie de Sémé jusqu'à Porto-Novo. Mais vraiment, vous êtes à féliciter. Je vous tiens un chapeau. C'était avec Kouedanou, je vous laisse votre antenne. Merci. Bonne journée. À vous, Abé Kouedanou.
qui nous parle des pistes cyclables dégradées au niveau des postes de péage dans notre pays. Le Bénin, il parle aussi de l'occupation de la voie Palais-Bonne-Dame qui viennent animer donc le marché au niveau de la piste cyclable et donc occupation des trottoirs et autres. Ça pose véritablement un problème de sécurité au niveau du marché de Kokukoji. Il faut véritablement regarder ça de près. Merci à vous pour vos préoccupations ce matin. Quelqu'un est au standard, on va le recevoir dans quelques secondes pour pouvoir poursuivre cette émission sur Radio Cotonou, la 94.3. Et oui, l'agitation de l'enfant, c'est la preuve que l'énergie est vitale pour l'être humain. Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Sifano, Faudrait. D'accord, nous vous écoutons. J'appelle pour intervenir sur l'émission. C'est la première fois que j'appelle, c'est par rapport à la sonnette Fidrocet. Ça fait 1 an aujourd'hui que j'ai fait une demande de compteur, ce qui n'a jamais été satisfait. Au premier abord, ils ont dit que la section demandée n'était pas disponible. Ils ont conseillé de refaire la demande. Une autre demande pour être remboursée, ce que j'ai fait. Je n'ai jamais été remboursé jusqu'à date. Et pour la nouvelle section, je n'ai pas été installé. Après, ils ont parlé de rallongement, d'extension. J'ai payé, mais je n'ai pas reçu. J'appelle chaque fois, ça ne fonctionne pas. Et puis, pour une société d'État, je trouve que c'est déplorable. Et vous n'avez pas d'interlocuteur. Vous y allez, c'est le même refrain, vous faites chaque fois. Et puis, le monsieur dit, dans ma Radio Cotonou est une émission écoutée. Je passe par ici pour me plaindre si les responsables sont à l'écoute, qu'ils puissent intervenir parce que je suis sûr, je ne suis pas seul dans le cas. Donc c'était par rapport à ça, j'ai voulu intervenir sur votre émission. D'accord. Merci de nous revenir chaque fois que vous avez la possibilité de retrouver la ligne. Monsieur Vaudouret, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci beaucoup à vous. Monsieur Vaudouret, qui vient donc avec une provocation concernant bien entendu la SONEB dans notre pays, le Bénin. Donc il a demandé un compteur d'eau depuis 1 an. Il n'a pas été satisfait jusqu'à présent. On lui a même proposé une stratégie de remboursement et il a donc fait la demande de remboursement également. Mais tout est resté là. Et donc, on lui parle aujourd'hui d'une extension et tout ça. Donc, c'est compliqué. Ça, il faut le dire. Et il a bien dit, une société d'État à qui on formule une demande d'avoir un compteur depuis 1 an. Et donc, il n'y a pas de solution. Ça pose un problème. Et je pense que l'intéressé mérite explication. Et j'espère bien que les responsables au niveau de la SONEB sont à l'écoute et feront quelque chose pour que la satisfaction et le bonheur puissent regagner les cœurs pour tous ceux qui demandent les compteurs d'eau et qui jusqu'à présent n'ont pas été servis. Auditeur René, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Focas, sans oublier madame Yélia Pédé, monsieur Davon et votre technicien du jour Blaise. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres ainsi que ta famille, monsieur Naoum. Amen. Ma première préoccupation, monsieur Naoum, c'est ceux qui sont noyés dans l'ancien système là, qui ne veulent pas voir ce qui est fait, parce qu'on a changé les vieilles habitudes. Et ceux-là ne sont pas en train de digérer, ils sont restés radicaux. Et leur communication dans le pays, c'est de dénigrer ce qui est fait. Les Béninois ne sont pas bêtes. Même s'ils ne disent rien, ils ne sont pas bêtes. Ils voient avec les yeux et entendent. Les actes que le chef de l'État est en train de poser là, il pense qu'il ne réfléchit pas avant de poser les actes. Il maîtrise bien le pays et maîtrise bien la classe politique. C'est ça. Et il est à l'aise, même après la fête du 1er août, vous l'avez vu danser avec sa femme. Il sait où il va, il a la tête sur les épaules. Changer les vieilles habitudes, il faut qu'on aille au développement. Même si les gens appellent ça la dictature du développement, c'est ça qu'il faut pour ce pays. Ne restez pas devant la télévision et dire les États-Unis est beau, le stade de Real Madrid est beau, tout est bien à l'extérieur, le Ghana là, on ne jette pas les choses par terre. Et on le fait chez vous et vous dites que c'est pas bien. Pourquoi? Il faut qu'on change. S'ils ont décidé de délocaliser Dantopa, le chef de l'État l'a dit avant de le faire. Et il a rencontré les bonnes femmes de Dantopa. Donc, les vidéos circulent et nous voyons, nous écoutons. Donc, il réfléchit bien avant de poser ses actes. C'est pour
bon conditionnement de nous, les citoyens béninois qui sont en train de faire tout ça. Et il faut qu'ils ne peuvent pas faire les omelettes sans casser les yeux. Ceux qui ne veulent pas comprendre vont souffrir. Moi, je suis aussi aucune liste pour aller aux élections. Je suis là, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Monsieur Naou, je l'ai toujours dit, j'ai travaillé avec 2 chefs d'État, je le précise. C'est la même chose. Arrêtons un jour pour que le pays là bouge. Merci à vous, monsieur Naoum. Donc, vous restez là, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Le pays est sur les rails. Paul Chaudaton vous remercie, que Dieu nous garde. Amen. Bonne journée à vous, Paul Chaudaton, qui parle donc de la gestion du pays, qui est très content de la gouvernance de Patrice Talon, l'actuel président de la République. Et donc, il adresse un message à ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, pour faire savoir que il a la tête sur les épaules, il sait là où il va. Voilà, le message est clair. L'agitation de l'enfance est la preuve que l'énergie est vitale pour l'être humain. Yann Félix a signé donc cette méditation que j'ai partagée avec vous ce jeudi 2 octobre. Voilà, que je continue d'ailleurs de partager jusqu'à la fin de cette émission. Merci à chacun et à tous. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naouma Ndewenu, bonjour. Bonjour à vous, Solange Koukui. Affirmatif. D'accord. Comment vous vous portez, monsieur Benjamin Naouma? Je vais bien, je vais super bien. Ok, moi aussi je sens ça dans la voix. D'accord, c'est un plaisir. Je salue votre technicien du jour. Ok, merci. Ok, une seule préoccupation, toujours la Sénat et l'ANIP. Nous voyons qu'aujourd'hui, l'ANIP a prolongé la date pour que les populations aillent vérifier leur nom dans leur bureau ou bien centre de vote. Donc, nous saluons l'ANIP et la Sénat pour tout ce qu'ils font dans le pays. Ils ont déjà fait leur participation. Il ne reste que nous, les populations, maintenant. Il ne faudrait pas qu'on dise après, on n'a pas vu notre nom, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça. Ils ont tout fait. Les communications se passent comme il le faut. Allez chez vos sécu ou bien vos CV si vous n'avez pas trouvé vos noms. Ou tapez étoile 151, étoile 4 dièse et vous verrez votre bureau de vote. Chacun n'a qu'à aller voir son nom. Sinon, nous remercions la Sénat et l'ANIP, surtout le DG et M. Asogba pour tout ce qu'ils font. Monsieur Honoré Benjamin Naouma, c'est tout ce que j'ai à dire ce matin. Je vous souhaite une très 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 agréable journée. Excellente journée à vous aussi, Solange Koukui, qui invite encore les populations à sortir massivement pour consulter leur centre de vote et aussi à faire les formalités si ils veulent changer de centre de vote. Voilà. Bonjour. Bonjour, l'éminent journaliste Honoré Benjamin Naouma. Katajosi Sou Maxime. Salut, madame. Nous vous écoutons. Je vais sur quelques préoccupations nationales. Et monsieur Honoré Benjamin, je vous amène directement au carrefour Kota. Si tu viens au carrefour Kota en allant à Haïti, il y avait de la voie goudronnée là, qui était cassée et on a crié ici, ils ont essayé de réflexionner un peu. Maintenant, la même chose s'est encore reproduite. Je ne sais pas comment ils ont réflexionné ça. Je voudrais très rapidement demander à ceux qui sont en charge là de repasser, de bien refaire ça pour qu'on ait un peu la paix pour la circulation. Je quitte là, je m'en vais directement en quittant le carrefour Ita vers le pont Méné-Dionou. Je ne sais pas si vous connaissez là. Si vous dépassez le carrefour, si vous prenez le trafic local, c'est dégradé complètement. C'est un tronçon goudron, mais c'est dégradé complètement. Et ce qui oblige les usagers à emprunter le goudron, ce qui n'est pas bien. Ça crée des mêmes dégâts à la population. Merci à vous, bonne journée et bonne suite de l'émission. D'accord, merci beaucoup à vous. Nous voulons tout simplement vous dire merci à tous ceux qui nous ont appelés jusque-là. Katajosi Sou Maxime vient d'accomplir sa mission citoyenne ce matin en nous appelant pour parler de la dégradation de la voie au niveau du carrefour Kota. C'est une voie réparée, mais il a constaté donc, comment dirais-je, une autre dégradation de la même
la même partie qui a été réparée par avant, donc il demande à ce que cela soit corrigé. Et aussi, il parle de pistes cyclables, dégradées aussi quand on quitte Carrefour Ita pour le pont de Méléjonou. Voilà, c'est ce qu'il nous dit ce matin. Et je souhaite donc bonne journée à chacun et à tous. Si vous êtes toujours à l'écoute, retenez que le standard reste ouvert. Quelqu'un est là? Bonjour. Bonjour, le grand Naoum. Oui, votre nom? Godefroy Do, God Inc. depuis Godomain. Ah, d'accord. Ah. L'énergie est vitale pour l'homme. D'accord. Mais avec la SDE, c'est le contraire. Ah bon. Qu'est-ce qui se passe avec les compteurs électriques? Est-ce que c'est l'escroquerie qui s'est installée à la SB2E? Vous vendez ce que vous n'avez pas. Au temps de la rupture, je ne crois pas. Mais c'est vrai. Il est temps que le chef de l'État, Patrice Guillaume Atala Talon, soit informé pour que le ministre soit interpellé pour qu'on retrouve celui qui ne joue pas son rôle. La sanction tombe sur les irresponsables. Le directeur ne peut même pas monter au créneau et donner des explications à sa clientèle. Même les feuillets de demande de compteur, c'est le client qui doit sortir pour la photocopie. Alors, mon cher Naoum, journaliste d'investigation, tendez votre micro au directeur de la SE pour que nous soyons informés de ce qui ne va pas dans cette maison. Très bonne journée à vous et un clin d'œil à votre technique. C'était la SONEB avec Monsieur Vaudonret. Maintenant, la SBE avec Monsieur Dou Godefroy. Bon, il demande aux journalistes d'aller tendre le micro au directeur de la SBE pour savoir ce qui ne fonctionne pas. En tout cas, il est très fâché et ça se sent dans sa voix. Monsieur le DG de la SBE, vous êtes appelé au secours. Expliquez aux populations ce qui ne marche pas actuellement. C'est vrai qu'à des endroits donnés, on parle de coupure d'électricité, on parle des formalités administratives qui traînent au niveau de ces structures, la SONEB, la SBE. On garde la foi, on croise les doigts. Le Bénin se portera mieux un jour dans ce domaine, certainement. Merci, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. Nous écoutons ce matin. Merci beaucoup. J'ai deux conseils ce matin, si le temps permet, monsieur Naoum. Allez-y seulement. Je viens encore pour école publique à Greta. Si il n'est pas encore fait, je vais continuer de demander pardon au maire du Cotonou. Pardon, venez nous sauver. École publique d'Greta. Pourtant, ils sont encore ouverts. On met les femmes enceintes trop la nuit. Les gens viennent dormir. École publique d'Greta. Maire du Cotonou, pardon. Venez nous sauver. Le portail est là. Qu'est-ce qui bloque? Vous venez d'appeler le maçon et dit de fermer le portail. Pardon, maire du Cotonou. On entend, surtout nous, les populations d'Aksapa. Troisième arrondissement, on entend maire du Cotonou, pardon. Vous finissez, je voudrais dire à ceux qui ne font pas à Nibla d'aller faire. Sinon, ça ne peut pas voter du sur cette commune. Si vous êtes bénévole 100%, allez faire votre ravif. Allez faire votre ravif pour pas dire demain que je n'ai pas voté. C'est ma préoccupation. Très bonne journée, très cher journaliste. Bonjour. Bonne journée à vous, Théodore Moussa. Qui une fois encore nous dit que au niveau de l'EPP à Dogleta, oui, ce lieu de formation des enfants est sans portail, ce qui provoque bien entendu des intrusions la nuit. Donc, pour résumer donc ce qu'il dit, donc il y a donc les gens qui entrent la nuit pour entretenir des actes intimes, et donc pour cela, lui, il insiste, les autorités doivent poser le portail pour éviter donc l'intrusion la nuit des riverains et autres et des belles de nuit. Voilà. Bonjour. Bonjour, mon père Naoum. Salut. Affirmatif. Nous recevons ce matin. Permettez-moi d'emboîter les pas de Théodore Oussa, car ce qu'il a dit, c'est une réalité et c'est ma zone, c'est le troisième. Je dors là, je vis là. Vous voyez, c'est vrai que la mairie de Cotonou a fait un bon travail au niveau de l'école. Ils ont fait un nouveau bâtiment là aujourd'hui. Donc, la population d'Adogleta applaudit
pour le maire Luc Setondi Atropo et ses équipes qui ont pensé à nous. Mais ce qui se passe dans l'école dans la nuit, c'est pas du tout bon. Vous voyez, comme l'a dit Théodore Oussa maintenant, c'est que l'école n'a pas de portail, mon cher journaliste. Et dans la nuit, les gens enceintent les femmes-là. Il a dit maintenant, les gens restent là pour faire de n'importe quoi, mon cher journaliste. Donc, la mairie de Cotonou, il faut faire quelque chose pour n'ont qu'à monter le portail de cette école, l'école primaire publique d'Ado-Gleta. C'est très important car les enfants, l'école même n'a pas encore, ils n'ont pas fini les travaux. Ils n'ont qu'à trouver pour finir les travaux pour que les enfants commencent le travail dans cette école. C'est très important ce que nous disons. Et pour finir, l'école primaire publique de la commune aussi, nous voulons que la mairie de Cotonou pense aussi à cette école, car c'est une école qui date depuis des années. Les modules de classe sont déjà vieux, c'est vieux. Ils n'ont qu'à penser à l'école aussi, et aussi penser aux conditions de vie de nos enfants, car chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. C'est très important. On doit penser aux conditions de vie de nos enfants. Là où ils urinent, au WC, tout cela, c'est quelque chose qu'il faut contrôler. À tout à l'heure. Merci, bonne journée à vous. Et c'est avec vous que nous clôturons cette émission. Merci beaucoup à vous, Moussa Alilou, qui parle bien entendu de EPP Olakome et aussi de EPP Ado-Gleta et aussi les enfants, et qui doivent donc retrouver toutes les commodités à l'école pour les besoins et autres. Il est important d'avoir un regard sur tout ça. Merci à chacun et à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Et retenez pour la pensée du jour, l'agitation de l'enfance est la preuve que l'énergie est vitale pour l'être humain. Yann Félix a signé cette méditation. Je vous souhaite donc une bonne méditation et une excellente journée à l'écoute des programmes de Radio Cotonou.